TV Africa. Ce que dit l'image, on est ensemble. See you. Si t'écoutes tout ce qu'on dit, tu perdras ton temps. Oh yeah. Fais ce que tu... Hey, Capri. Samedi 4 novembre de l'an 2023, mes sportifs, bonjour, merci de prendre le rendez-vous de votre émission Cobro Sport ce samedi pour le compte de ce numéro. Nous parlerons dans la rubrique Sport Actu local des Buffles FC du Borgou qui ont entamé de la plus belle des manières la Ligue Pro dans la zone A pour le compte de leur déplacement à Djougou. C'était ce mercredi. Les Buffles l'ont emporté largement 3-0. Une victoire qui est devenue historique dans la double confrontation avec leur ennemi juré, on le dira ainsi entre griffes, les Panthères FC de Djougou. Dans la rubrique Sport Actu National, nous reviendrons sur les performances répétées, sinon les contre-performances répétées des équipes nationales du Bénin, notamment les Guépards et les Amazones du Bénin qui sont éliminés pratiquement de toutes les compétitions. Que faut-il faire pour redorer le blason du football béninois? On en parle dans cette émission. Et puis dans la rubrique Sport Actu National, on s'intéresse au Ballon d'Or France Football. Le 8e a été remporté par Lionel Messi devant Erling Haaland et puis Kylian Mbappé. Amis sportifs, voilà la charpente de cette émission. Destination 26 minutes. Si t'écoutes tout ce qu'on dit, tu perdras ton temps. Oh yeah. Fais ce que tu... Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour. On fait place à la première rubrique de cette émission, c'est Sport Actu local. Dans cette rubrique, on parle des Buffles FC du Borgou. Les Buffles étaient en déplacement ce mercredi 1er novembre de l'an 2023 au stade municipal de Djougou. Dans le derby septentrional, sinon le plus grand derby du Bénin, victoire sans appel des Buffles FC du Borgou, 3-0 face à la formation des Panthères FC de Djougou. Voilà, les Buffles qui reviennent de très loin, qui ont été reconstruits grâce au comité transitoire dirigé par Ibrahim Chaïmama qui est avec nous. Président, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers fans inconditionnels des Buffles du Borgou. Voilà, vous êtes à la manette de ce bureau transitoire des Buffles FC du Borgou. Quand on prend la saison dernière, les Buffles ont terminé premier de la zone A, mais en Super Ligue Pro, ça a été très difficile. Ça vous a permis de prendre les taureaux par les cornes. Depuis 3 mois, vous avez commencé par mettre en place cette équipe. Vous assistez aux séances d'entraînement. Je crois que vous êtes un président heureux. Après ce résultat face aux Panthères de Djougou le mercredi dernier. Oui, vous avez tout dit. Hein? Vous avez tout dit. Nous avons terminé premier de la zone A. Et puis après, en Super League, ça a été une déchéance. Nous avons diagnostiqué et avons rapidement su ce qui n'allait pas. Et pour apporter la solution, nous nous sommes très tôt mis au travail. Nous avons repris, faisons partie des équipes qui ont repris le chemin des entraînements parce qu'on avait un grand chantier qui est celui de reconstruire l'équipe à plus de 95%. Aujourd'hui, c'est un effectif de 28, on peut peut-être 3 anciens qui sont là. Alors, quand on a un chantier comme ça, eh bien, on ne laisse pas se faire surprendre par le temps. Donc, rapidement, il y a un comité de recrutement qui a été mis sur pied, que j'ai dirigé. Et avec l'aide de beaucoup de managers et du staff technique, nous avons rapidement mis en place. On s'est mis à détecter ici et là des joueurs. Et nous avons travaillé dans la durée. C'est dans cette durée que nous avons pu, n'est-ce pas, sortir quelque chose qui est en train de ressembler à ce que nous voulons. Eh bien, c'est une construction qui a été évaluée à travers près d'une dizaine de matchs amicaux, dont les 6 derniers
se sont révélés vraiment très intéressants parce qu'en six matchs, je parle des 6 derniers matchs, qui étaient des matchs vraiment de Pro League, nous n'avons encaissé qu'un seul but et en avons marqué 8, surtout à l'extérieur. Et c'est ce qui s'est dessiné hier, le match contre Panthère. Réussi à marquer 3 buts en une mi-temps et tous les comportements, surtout en deuxième mi-temps, étaient au rendez-vous. En première mi-temps, eh bien, Panthère avait eu son match. Son temps fort. Ouais, il y avait le gardien et les autres compartiments qui ont répondu pour empêcher l'ouverture du score. Donc, j'ai aimé le discours des entraîneurs, des coachs à la mi-temps. Effectivement, on a été dominé en première partie, mais la deuxième partie est la nôtre. Au moment où on pensait que, vu la pente contre laquelle on devait jouer, on allait encore continuer à subir, mais les enfants nous ont montré que les consignes du coach étaient à mettre en application. Et très tôt, dans la deuxième minute de la reprise, le but que j'appelais but contre le coup du jeu est venu, et comme si ça ne suffisait pas, contre un arbitrage vraiment, j'allais dire, à la limite, maison, dans ces circonstances, c'est bien arrivé, parce qu'il y a une photo qui est commise sur un joueur de but, il faut que l'arbitre refuse de signaler, comme ça a été le cas depuis le début. Et nos attaquants se sont bien essayés. C'est eux qui, pendant les matchs amicaux, ont scoré. Et ils ont montré qu'ils étaient présents, même s'ils n'étaient pas à 100%. Ça a permis à l'équipe, vers la fin, de poser le ballon et de jouer, de nous faire vivre, n'est-ce pas, une belle partie de football. Donc vraiment, on était très heureux. Et vous avez vu, le comité que je dirige, c'est un comité de sachants, des gens qui aiment la chose. Sur les 11 membres que nous sommes, il y avait près de 10 qui étaient présents. À part le VP qui est à côté de nous, tous les autres étaient là. Donc vraiment, ça montre que eh bien, nous sommes partis pour aller loin. Le travail va se poursuivre. Je disais, le milieu, tous les compartiments sont expérimentaux. Le milieu, sur les 3 qui ont joué milieu, il y en a qui n'ont pas plus que d'un match amical, à cause de blessures, qui revenaient de blessures. Alonso, c'est son match. C'est son premier match avec l'équipe. Avec l'équipe. Une seule fois, il jouait un match amical contre une équipe de D3. Il s'est blessé après 15 minutes. Tout le temps, c'était de se traiter et après de s'apprêter. Donc il n'a même pas eu une minute après le match amical. Djalil, il est venu, il a joué 45 minutes contre Real, il a pris carton rouge, il est sorti. Après, il a joué des morceaux de match contre Espoir et contre le Dragon. C'est tout. Donc, vous voyez, si tout cela se retrouve à 100%, je pense qu'on est en droit d'espérer mieux. Alors, Ibrahim Chouaïmama, vous avez pris les rênes de ce bureau. C'est vrai que vous êtes un ancien de la maison. On a vu votre patte dans la reconstruction. Alors, quand on a des sachants, c'est ce que ça donne. Et moi, j'ai entendu plusieurs dirigeants des Panthères dire, quand on prend l'exemple du président du comité transitoire des Buffles, il est toujours présent, il aide, il accompagne le coach dans son travail. Alors, quel est votre rôle, quel est votre impact dans la reconstruction de cette équipe? Oui, ben, je dis, on ne fait pas président du comité de recrutement n'importe qui. C'est parce qu'on sait que vous avez une expertise à apporter. Et vous en savez, la question que vous posez, vous en savez. Vous savez comment on est allé chercher des joueurs à gauche, à droite. Il y a aussi l'aura de l'équipe, la visibilité qu'il y a au niveau de l'équipe. Il y a l'aura de l'équipe aujourd'hui. Beaucoup ont envie de venir jouer dans Buffles malgré la mauvaise performance de l'année dernière. Ça a été un atout pour nous. Parce qu'il y a d'autres clubs aimeraient attirer comme ça, avoir cette convoitise, attirer de bons joueurs. Mais nous avons encore cette chance. Et c'est ça qu'il ne fallait pas rater. Rater l'année dernière et rater encore cette saison, et bien ça allait commencer par ternir l'image. Et ça allait être finalement, après 1, 2, 3 ans, une équipe qui repousse. Encore, nous avons la chance d'attirer. C'est ce qui nous a amené ces attaquants-là, qui avaient vraiment envie de jouer. Et avec donc nous avons suivi et ce n'est pas en restant au bureau en demandant comment ça se passe. Nous sommes sur le terrain. Nous sommes des amoureux. On aime vivre la chose. C'est ça, c'est notre passion. Donc on suit et
on apprécie et ensemble, vous voyez que les discours sont presque, les analyses sont presque les mêmes avec les techniciens. C'est-à-dire que même ils savent qu'ils ont en face quelqu'un, un sachant, on ne se vante pas, mais c'est ça. Vous savez qu'il y a des joueurs qu'on a recrutés qui ont eu des contrats, qu'on a dû résilier après 2 mois parce que ça ne va pas. Malgré qu'ils nous ont coûté, il vaut mieux qu'on arrête, puisqu'il y avait mieux qui est venu, donc il vaut mieux vraiment sélectionner et avoir des joueurs avec qui on est sûr de faire cette compétition qu'est le championnat. Alors, 3 questions résumées en une. Quelles sont les ambitions cette saison? Et déjà, ce dimanche, vous recevez Banigansé de Banikwara qui a gagné dynamique 2-1. Après votre repos, les Buffles, bien évidemment, les Buffles ont 3 points. Banigansé qui a déjà 4 points. Quelles sont les ambitions cette saison? Et il y a certains supporters déjà qui commencent par soutenir cette équipe de Buffles. En témoigne hier le déplacement massif ce mercredi donc, pour soutenir les Buffles du Borgo. Quel message vous avez à l'endroit de ces supporters-là? Voilà, 3 questions en une. Oui, 3 questions en une. C'est cette saison, comme nous le disons depuis le début de la reconstruction, c'est d'avoir une équipe compétitive qui est en mesure de jouer les premiers rôles de ce championnat, comme ça a été. Buffles fait partie de ces équipes-là et qui, même sans moyens, est tenu au résultat. Et comme nous l'avons compris, on a compris ce message-là, des fois on a dit, ah, si c'est ça, il vaut mieux qu'on s'y engage. Et c'est pour ça que nous sommes là. Alors, donc nous sommes dans ce travail-là et Dieu merci, ça a bien commencé. Et après, nous avons joué notre premier match à la 3e journée, ça nous mettait la pression. Ça nous mettait la pression, ça veut dire que nous avons encore un match en temps, on verra bien. Et après cette victoire historique, parce que c'est ça, il faut le rappeler, oui. Buffles a souvent gagné Panthère, mais n'a jamais fait 3-0 à Djougou. À Djougou, oui. Donc on a fait 3-0 ici à Parakou, cette fois-ci c'est un déplacement. Et je vous assure, ça fait vraiment du bon cœur. Et il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Ce n'est pas en gagnant un seul match qu'on peut se qualifier. Que tout est serré. Et là, le match de la seconde journée, de la prochaine journée plutôt, ce dimanche 5, lui-même il s'annonce comme un challenge. Oui. Parce que l'équipe promue de la saison dernière nous a damé les pions en aller-retour. En aller-retour. Et il n'y a pas autre chose que de leur rendre la monnaie. Donc le public forcément attend cette réaction-là pour venir conforter la belle victoire que nous avons eue à Panthère, qui n'est pas accidentelle. Donc vraiment, nous allons parler encore avec le coach, parce que c'est ensemble que nous avons préparé ces 2 matchs-là. Nous ne disons pas que c'est un match à gagner d'avance parce que nous avons gagné Panthère. Banigansé a commencé par se révéler. Et cette saison a commencé encore par engranger des points. 2 matchs, 4 points, avec un match, 1 point pris à l'extérieur contre Cavalier. Ça veut dire que c'est une équipe sur laquelle il faut forcément compter. Mais nous avons cette belle revanche à prendre. Et nous allons travailler à cela, parler aux joueurs comme nous le faisons. Les coachs travaillent, parlent, nous aussi nous venons. Nous apportons notre pierre à l'édifice. Et je crois que c'est ça. Et dans ce rôle, les supporters ne pourront pas être du reste. Comment ils se sont mobilisés massivement pour aller. Beaucoup sont allés à moto. Oui. Beaucoup sont allés à moto. Les gens sont cotisés pour louer des bus. C'est vrai, le bureau a mis aussi la main dans la pâte en déplaçant les fanfares pour animer, oui. Et puis les supportrices pour animer. Tout cela a contribué à la belle ambiance qui a existé au stade municipal de Djougou. Et c'est de ça qu'on aura toujours besoin pour des résultats. Ouais, même malgré qu'en premier mi-temps on souffrait, l'animation a permis, n'est-ce pas, que l'équipe soit encore en vie, jusqu'à ce que son tour arrive de prendre les commandes pour nous offrir, n'est-ce pas, ces 3 beaux buts. Je pense que ces supporters-là, qui se démarquent de par des initiatives, vraiment, nous n'assurons pas de les saluer. Des supporters, il y en a un qui vont prendre, n'est-ce pas, le lavage des maillots pour toute la saison. Il y en a qui, chaque soir après l'entraînement, offrent, n'est-ce pas, des jus, des fruits aux joueurs, c'est très important. Il y en a qui apportent, n'est-ce pas, de l'eau pour rafraîchir, n'est-ce pas, l'équipe.
Et je pense qu'ils sont en train de rivaliser comme ça, tout ça là, pour qu'on puisse vite oublier ce qui s'est passé l'année dernière et relancer notre très chère équipe des Buffles du Bordeaux dans ce championnat et surtout passer pour la Super League. Et je pense que c'est dans ces conditions que vraiment on aura fait œuvre utile. Amis sportifs, le rendez-vous est pris demain dimanche au stade Omnisport de Parakou pour ce match Buffle FC Banigansé. Sortez massivement pour soutenir votre club de cœur. Amis sportifs, on fait place à présent à la rubrique Sport Actu National. Dans la rubrique Sport Actu National, on s'intéresse aux contre-performances entre griffes des équipes nationales du Bénin. Ibrahim Chouaïmama, vous qui êtes président des Buffles du Bordeaux, vous suivez les équipes du Bénin. Le Bénin est éliminé de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. En 2022, nous n'y étions pas. En 2019, vous étiez en Égypte où le Bénin a été quart de finaliste. Après, entre griffes, c'est un passage à vide. Au niveau des filles, c'est également le cas. Qu'est-ce qui se passe? Que faut-il faire selon vous? Il faut déjà remercier l'État béninois pour son investissement, pour son engagement à faire changer les choses. Par le passé, nos équipes n'étaient pas inscrites à plusieurs compétitions. On était absents. C'est ça, là, il faut souligner ça, c'est positif. Et ils y ont injecté de l'argent dans ces emplois. Il y a forcément que ça ne peut pas, c'est pas une génération spontanée. Donc d'abord, qu'on ne se dise pas qu'on va arrêter. Ça c'est une erreur, on doit continuer. Mais en voyant là où ça n'a pas marché. Donc c'est surtout au niveau, que ce soit au niveau des hommes ou au niveau des filles, on sait que toutes les catégories avaient été inscrites. Ça, c'est un point positif que je tiens d'abord à souligner. Eh bien, comme vous l'avez dit, nous avons été éliminés de toutes les compétitions, masculines comme féminines. Et là, nous sommes à quelques jours, semaines de démarrer les éliminatoires pour la Coupe du Monde. Et tout le monde se demande ce qui va se passer encore. Donc, c'est déjà vraiment très démotivant, ces résultats-là sont très démotivants. Et Dieu merci que le championnat va démarrer. Donc le fait que nous soyons à la pause pendant 3 ou 4 mois a contribué pour ça. Je sais que de plus en plus, il y a maintenant beaucoup de joueurs du championnat qui sont invités à l'équipe nationale et qui, à 80%, sont en train d'apporter. Les joueurs, les 10 professionnels qui viennent ici, non seulement ils sont dans des catégories inférieures là-bas, 3e division, 4e, et ils n'ont pas le temps de jeu, c'est eux que nous allions ici. Donc, vous voyez, les équipes adverses, eux, ils ont des joueurs plus huppés, des joueurs qui ont de meilleures conditions dans leur club, des joueurs qui évoluent dans des clubs plus huppés. Donc, vous voyez, quand ça se passe comme ça, eh bien, vous n'avez pas les mêmes armes. Et c'est ça, c'est ici, ça fait que Steve Mounier, qui n'est pas toujours titulaire aussi, donc lui, il arrive toujours à tirer son épingle du jeu. Vous voyez, c'est récemment qu'on a dû commencer par mettre de côté les anciens, sinon on continuait de les solliciter. Et le nouveau coach a trouvé juste de solliciter des joueurs du championnat et qui jusque-là, quand ils viennent, ils mettent les professionnels sur le banc. Donc tout le problème est là. Bon, comme le championnat était à la trêve, c'est ça. Avec cette reprise, certainement, on va encore forcément compter sur le championnat. Forcément. Que ce soit masculin ou féminin, il faut compter sur ça. Et c'est pour ça que le championnat, n'est-ce pas, doit être vraiment prisé. C'est pourquoi je pense que l'État a intérêt à mettre très tôt les subventions pour permettre aux équipes de faire un bon recrutement et que ça soit vraiment serré. L'année dernière, à 3-5 journées, les équipes étaient déjà qualifiées. Donc, c'est pour dire qu'il n'y avait pas que les équipes nationales qui sont éliminées, mais les équipes qui ont représenté notre pays dans les compétitions africaines ne sont pas allées loin. Donc, il faut qu'on mette des moyens pour permettre aux enfants, n'est-ce pas, de bien s'engager dans le championnat, pour que les matchs soient vraiment serrés comme ça a commencé par l'être là, parce que
D'ici là, si vous allez commencer par entendre que dans certains clubs, les joueurs qui grèvent, c'est ça. Heureusement que les subventions qui ont été envoyées la saison dernière pour plusieurs clubs sont encore, il y a encore de reste, ce n'est pas notre cas. Bon, ça permet aux gens de bien démarrer. Sinon, s'ils attendent encore des mois après, bon, ici, dans le club, c'est les joueurs visent d'aller à l'entraînement et ça commence. Ou bien c'est des gens qui vont décourser des matchs. Donc, vraiment, nous devons continuer le travail. Nous ne pouvons que compter sur notre championnat et continuer la formation. Si vous fait au niveau des classes sportives, ça va payer d'ici 5 ans, peut-être 10 ans. Formation. Aujourd'hui, on a exigé à tous les clubs d'avoir des clubs partenaires de 15 ans, de femmes, tout ça là, ça va prendre. Et donc, il n'y a pas à se décourager. Les résultats, mauvais résultats là s'expliquent. Ça s'explique en partie par ce que j'ai dit. Je n'ai pas la prétention d'avoir été exhaustif dans mon analyse. Et de l'autre côté aussi, la DTN, les gens ont toujours dénoncé, on ne voit rien. Et le Bénin, c'est tout. Les équipes, c'est du nord jusqu'au sud. Il ne faut pas que les entraîneurs s'arrêtent, n'est-ce pas, au sud ou bien seulement au centre. Voilà. Il faut mettre les moyens. On dit maintenant que c'est seulement des matchs du sud qui seront plus montrés. Parce que pour venir couvrir le match à Barikwara, ça va coûter. Ce n'est pas les moyens. On veut quel résultat? Peut-être qu'il y a des enfants à découvrir là. Donc vraiment, il vaut mieux qu'ils se donnent ces moyens. Encore que le RTB s'est installé sur tout le territoire. Par exemple, le sélectionneur devait être hier pour suivre le derby à Djougou. C'est le plus grand derby du Bénin. Ce mercredi, le monde que ça a drainé. Voilà, donc je pense que c'est des erreurs qui doivent corriger. Ça là, ils doivent corriger. C'est à ce prix que nous pouvons espérer. Pour ces éliminatoires-là, c'est trop juste pour espérer. Voilà. Avant que nos équipes ne prennent pas, comme ça, on avait dit que ça allait être plus compliqué pour Moto que pour Coton. Ça a été le cas. Oui. Donc, c'est ça. Et vous voyez, même avec le championnat, ça peine à prendre pour certains grands cadres. Parce que les autres écuries aussi, avec un peu de moyens, ont essayé d'étoffer et les rencontres sont vraiment très très tirées. Donc l'État doit continuer à donner des subventions, mais à temps. Sinon, après ça vient, ça ne sert à rien. Pratiquement. Ouais. Voilà, à propos d'Ibrahim Chaïmama, président des Buffles du Borgou, l'État doit mettre les moyens à temps. Ce que je retiens, c'est que certains clubs ont les restangolos entre griffes des subventions de l'année dernière, mais ce n'est pas le cas des Buffles du Borgou où tout est déjà terminé parce qu'il y avait déjà des soucis, de gros soucis qui attendaient. Amis sportifs, on fait place à la rubrique Sport Actu International. La rubrique Sport Actu International en quelques secondes avant de refermer cette émission. Ibrahim Chaïmama, Lionel Messi a remporté son 8e ballon d'or. Quelle analyse rapidement? Pour certains c'était Erling Haaland, pour certains c'était Lionel Messi. Oui, je pense qu'au-delà de supporters de Barça que nous sommes, je pense que les analyses sont claires. Que c'était Lionel Messi qui venait de remporter la Coupe du Monde. Le seul titre qu'il restait avec l'équipe nationale, puisque pendant tout le temps, il a été accusé sur ça, qu'il n'a jamais apporté quelque chose à l'équipe nationale. Je crois qu'en 2 compétitions, la Copa et la Coupe du Monde, il s'est montré et personne ne peut dire qu'il n'a pas été déterminant pour la Coupe du Monde. Bon, alors il était aux prises avec qui? Avec Haaland. Bon, qu'est-ce que Haaland apporte au niveau de son équipe nationale? Je crois que c'est vrai qu'il a fait un triplé en Champions League. La première ligue aussi, qu'il a remporté. Je crois qu'il y a une la Super Coupe. La Super Coupe, oui. Donc, mais c'était suffisant. Il y a ce côté-là qui a fragilé Haaland. Je pense qu'il a encore. Bon, c'était avec Cristiano que ça se discutait. Bon, il s'est retiré. Voilà. Et également Kylian Mbappé, qui était aussi à la Coupe du Monde, qui a eu aussi de belles performances, mais qui a eu en face en finale Lionel Messi. C'était du direct. Et quand on sait que les 2 joueurs ont fait le même club, le Paris Saint-Germain, qui n'a pas fait grand-chose la saison dernière,
Donc je pense que c'est au mérite, mais les discussions vont continuer. En tout cas, si les gens veulent être objectifs, Monsieur Kablo, pourquoi on ne nous a pas invités, toi et moi, pour nous donner le ballon d'or? Parce qu'on ne peut jamais être à ce niveau-là. Donc, ce 8e ballon d'or, Messi l'a largement mérité. Et je pense que ce côté-là, cette page-là doit être fermée. Et pour que les gens se remettent au travail, s'ils sont intéressés par le 9e ballon d'or, que c'est dès maintenant. Voilà. Félicitations à Lionel Messi. Félicitations à Lionel Messi, amis sportifs, c'est la fin de cette émission. On se retrouve samedi prochain pour un autre numéro de votre émission Cobro Sport.